Dans moins de 4 jours, c'est Noël. Hein, vous le saviez? Ok, c'est parfait. Juste être sûr. Là. Là, vous êtes peut-être dernière minute là, pour certains. Je sais pas s'il y a des enfants dans la salle. Là, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis prêt pour Noël. J'ai même déjà commencé les festivités. La semaine dernière, j'étais en Ontario, visiter la belle famille, la famille élargie, des cousins, cousines d'Alana. Et entre la convivialité, des échanges de cadeaux, des bons moments partagés, j'ai aussi attrapé une solide grippe. Je tiens à remercier May, la petite cousine d'Alana, âgée de 2 ans, qui sait c'est quoi le partage. Hein, l'esprit des fêtes. Hein. Et donc je vous souhaite que vous recevrez autre chose que la grippe en ce temps des fêtes. Sinon, je vous souhaite de faire comme moi, hein, beaucoup de médicaments, beaucoup de sommeil, beaucoup de tisane. Mais je viens ici, oui, fatigué, mais avec beaucoup d'enthousiasme pour partager le message de ce matin qui s'intitule « Noël pour de vrai ». C'est vrai, c'est à moi de gérer le PowerPoint. Et Noël pour de vrai, pourquoi j'ai choisi ce titre-là pour le message de ce matin, c'est malgré qu'on vit dans une société aujourd'hui qu'on va appeler séculière, qui met Dieu de côté, Noël demeure profondément dans l'imaginaire collectif. Vous me direz, oui mais Corentin, aujourd'hui c'est plus Jésus, c'est la famille, hein, ou c'est hyper commercialisé, soit les gens ils fêtent la famille, soit ils courent après des cadeaux, soit c'est de la nostalgie, mais c'est pas réellement Jésus à Noël au Québec. C'est vrai que si on demande à un Québécois aujourd'hui qu'est-ce qu'est Noël pour lui, il va dire c'est des temps de famille puis de partage. Mais même si les Québécois aiment beaucoup la laïcité, puis on en a déjà parlé ici à l'église avec les annonces, ils ne sont pas capables de se débarrasser de Noël. Puis un petit exemple, là, le ministre de la laïcité, il y a quelques semaines, disait donner des consignes pour respecter la laïcité dans les écoles, puis il disait qu'on ne pouvait pas avoir de crèche, mais on pouvait au moins avoir un sapin. Même si le sapin aussi, c'est relié avec la fête de Noël. Vous voyez, on n'est pas capable de réellement sortir Noël. On aimerait s'en débarrasser, mais on reste toujours attaché un peu. C'est vrai, c'est rarement Jésus. C'est souvent celui qu'on appelle le Père Noël. Et ça reste dans la culture. Les enfants ont hâte à Noël, tout le monde en a hâte et veut célébrer cette fête. Et beaucoup de Québécois, le 24 au soir, même s'ils ne vont pas à l'église, c'est souvent la seule fois qu'ils vont y aller. C'est une des raisons aussi pourquoi on voulait faire un service le 24 au soir. Donc on n'arrive pas à se débarrasser de Noël. Il y a des gens qui aimeraient que ça s'en aille. J'ai vu dernièrement dans mon Facebook des gens qui disaient « Non, nous on fête la fête de la lumière ». Puis là, ils voulaient faire un événement, ils parlent de tout, mais il n'a pas le mot Noël, il n'a rien par rapport à Jésus. Non, c'est la lumière, tu sais, parce que on a vraiment... C'est important la lumière dans notre société. Ok, une alternative pour éviter Noël. Mais ce n'est pas que chez des non-chrétiens qu'on évite Noël. Même nous, les protestants, plusieurs d'entre nous dans le passé étaient contre Noël. Ceux qui ont fondé tout le coin qui est de Boston, tout le Massachusetts, tout un exercice. Cette région-là, la Nouvelle-Angleterre, voilà, on va dire ça comme ça. La Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, qui était fondée par des protestants convaincus que la Bible était source d'autorité, eux étaient contre Noël. Ils étaient contre Noël pas parce qu'ils remettaient en question que la fête par rapport à Jésus, mais tout ce qui était autour de la fête les dégoûtait parce qu'ils trouvaient à l'époque en Angleterre que les gens en fait faisaient juste de la consommation et fêtaient pas réellement Jésus. Donc on voit, Noël c'est vieux, ça date d'il y a très longtemps comme fête qu'on célèbre en Occident, et il y a toujours eu des gens qui étaient contre. Pour différentes raisons, certains parce que Jésus était passé au centre, d'autres parce qu'il avait Jésus justement. Ici on célèbre Noël, mais on sait pourquoi on le célèbre. Même si certains ici ce matin, vous avez peut-être je ne sais pas c'est quoi votre degré d'appréciation envers Noël. Si on pouvait faire une sorte de spectre d'appréciation, là, on aurait ceux qui sont vraiment contre, ceux que dès que c'est le mois de novembre, ils mettent la musique de Noël. Oh, il y a quelqu'un qui comprend. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qui laisse son sapin de Noël très longtemps? Genre 1 ou 2 mois après Noël? Oh, ok, j'ai vu des mains levées, c'est bon. Je ne vais pas vous dénoncer. Vous voyez, on est vraiment tous des relations très différentes avec Noël. Et moi, je voulais nous parler du vrai Noël ce matin.
Donc c'est pour ça que le titre c'est Noël pour de vrai. Puis avant qu'on se lance, j'aimerais prier pour que ma voix ne me lâche pas ce matin durant le message. Je vous ai dit, j'ai bu genre 3 thés avec ça de dose de miel pour être capable de vous parler ce matin. Parce que j'ai vraiment à cœur de partager ce message. Donc je vais prier. Allez Seigneur, on veut venir devant toi, on veut te remercier. Parce qu'ici, on veut célébrer Noël dans son vrai sens. Non, Noël, c'est pas une fête juste de la famille, c'est pas juste du partage, c'est pas juste le Père Noël ou la surconsommation. Noël, pour nous, chrétiens, c'est de se rappeler que Jésus, tu es venu. Et je te prie que ce message puisse nous rappeler cette vérité. Et je te prie pour que ma voix puisse continuer tout le long du message, Seigneur, pour être capable d'amener ce que tu m'as mis à cœur pour notre Église ce matin. Donc je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc Noël, on n'est pas capable de se débarrasser de cette fête. À main levée, qui pense savoir ça veut dire quoi Noël? Le mot. Ok, bon, pas beaucoup. Noël, là, qui est petit cours de latin de 5 secondes, ça vient du mot natalis. Ça signifie naissance. Donc dans la langue française, c'est impossible d'utiliser le mot Noël et pas indirectement faire référence que à quelqu'un qui est né cette journée-là et qui est vraiment important. Noël veut dire naissance. Puis en anglais, ils disent Christmas, la messe de Christ. Donc dans les 2 langues au Canada, officielles, quand on parle de la période des fêtes, quand on parle de la fête de Noël, indirectement, ça rapporte tout de suite à Jésus. Même si aujourd'hui notre société va nous dire non, nous au Québec, Noël c'est par rapport à autre chose, le mot veut dire naissance. Et ça évolue au fil du temps, mais l'origine du mot, c'est ça, la naissance. Puis quand on regarde aux sources, c'est une fête qui date depuis longtemps. Durant la période des fêtes qui arrivent, souvent sur les réseaux sociaux, là vous avez des théories qui apparaissent sur Noël. Vous avez toujours quelqu'un qui dit « Noël, c'était une fête païenne !» Hein? Non? Moi, certains. Moi, en tout cas, sur Facebook, j'ai vu ça. Des gens qui disent « Non, Noël, là, c'est pas... C'est en fait une théorie, c'était le dieu du soleil, puis là, les Romains, ils adoraient ça. Puis là, quand l'Église catholique a pris le contrôle, ils ont copié la fête, puis ils ont mis ça. » Ça, c'est une des théories qui circulent sur Internet. Il y en a d'autres dans ce style-là aussi. Mais quand on regarde à l'histoire, et non les théories d'Internet, qu'est-ce que l'histoire nous dit? C'est attesté que dès le 2e et 3e siècle, des chrétiens célébraient Noël. Ces chrétiens-là savaient pourquoi ils célébraient Noël. Il avait une croyance à l'époque qu'une grande personne, quelqu'un d'incroyable, par exemple Jésus, sa mort était souvent le même jour que le jour où il a été conçu. Et les gens de l'ancien temps pensaient que Jésus était mort autour du 25 mars. Donc ils faisaient le calcul, puis ils se sont dit, s'il était conçu le 25 mars, il est donc né en décembre. On a plusieurs écrits de chrétiens qui confirment ça, qui disent non, c'est une tradition de longue date chez nous les chrétiens de célébrer Noël. Oui, il y a d'autres fêtes. À l'époque des Romains, des gens célébraient des dieux différents, il y avait des fêtes à l'année longue. Mais il n'y en avait pas une officielle pour le 25 décembre. C'est vraiment les chrétiens qui ont commencé à faire ça. Et c'est que vers la fin de l'Empire romain que les païens, les gens de d'autres religions, ont commencé à mettre leur fête le même jour que les chrétiens. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui vous arrive avec cette théorie, eh bien c'est juste une théorie. Noël, c'est la naissance. Et les chrétiens la fêtent depuis très longtemps. Et ça vient d'une réflexion théologique. Ça vient vraiment de cette conviction que quelque chose s'est passé et on doit le souligner. Le Sauveur est venu parmi nous. Noël, c'est un événement réel. Simon-Pierre nous a lu dans Luc 2, du verset 1 à 7, ceci. Il nous a dit « À cette époque-là, parut un édit de l'empereur. » C'est attesté, c'est historique, c'est pas juste Luc qui s'est amusé à nous écrire un mythe. Jésus est né durant un recensement. Oh, désolé. Si on réouvre la Bible, puis on le relit juste pour se remettre dedans. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth,
pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Événement historique. Un empereur, quelqu'un qui gouverne, prend une directive. Il met un édit, c'est un décret impérial. Il met des consignes. Et la décision a organisé tout l'Empire. Tout le monde devait se déplacer pour aller se faire recenser. Pourquoi ? Pour pouvoir payer des taxes. C'est principalement pour ça que l'empereur voulait faire ça, pour avoir une bonne idée du nombre de personnes dans son empire, pour savoir comment gérer les taxes dans son empire. Et il fallait aller dans ta ville d'origine. Donc Luc nous fait juste nous raconter, vous savez, vous qui connaissez qu'il y a eu un édit à cette époque-là, c'est à ce moment-là que Jésus est né. Pour nous, ça peut paraître un peu distant, ok, c'est un édit, mais les gens de l'époque qui lisaient l'évangile de Luc, ils savaient très bien de quoi il parlait. Jésus est né dans un moment historique. Pendant que Rome comptait ses sujets, Dieu entrait dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous les chrétiens aujourd'hui ? Ça veut dire que Dieu est au-dessus des rois, des ministres, des lois, et qu'il les utilise pour son plan. Il n'a pas été perturbé par une décision politique. Au contraire, il l'a utilisé pour venir dans le monde. Et c'est à travers l'empereur, au final, qu'une des prophéties de l'Ancien Testament s'accomplit. Dans Michée, dans l'Ancien Testament, au chapitre 5, verset 2, ça nous dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » On avait demandé à un juif de l'époque que l'Empire romain aurait aidé à faire venir celui qui allait dominer sur Israël et la terre. Je pense que plusieurs en auraient douté. Mais Dieu a agi ainsi. Dieu est au-dessus de nos plans. Moi, ça me rassure. Quand je lis ça, en approche de Noël, ce passage-là, ça me rend confiant dans l'avenir. Il n'avait pas de place, Jésus. En réalité, ils doivent le mettre, il n'y a pas de chambre pour eux. Ils vont le mettre dans un mangeoire. Spurgeon, un pasteur britannique du 19e siècle, disait « C'est très révélateur quand même. On a Dieu qui vient parmi nous. Il va naître pendant un décret impérial romain, dans une petite ville, dans une étable, et le roi des rois va être mis dans un petit truc en bois, un petit mangeoire. » Quel symbole d'humilité pour le roi des rois. Spurgeon faisait un peu, il extrapolait, puis disait, ça nous pointe déjà à l'œuvre sur la croix. Ça nous révèle que Dieu entre dans le monde de façon humble, il s'abaisse vers sa création, mais également sur la croix, il va s'abaisser pour nous. J'aimais bien cette réflexion qu'il avait. Donc au milieu de l'histoire, la croix est déjà annoncée. Mais on voit que Noël est quand même refusé. Il n'avait pas de place pour eux il n'avait pas de chambre. C'est quand même un détail lourd de sens. Puis c'est pas un refus violent, c'est pas on veut pas de Jésus, c'est juste non, je suis désolé, j'ai pas de place. C'est pas une hostilité, c'est plutôt je suis débordé, il n'a vraiment plus de place, je suis désolé, vous pouvez aller par là, dans les tables avec les animaux. Personne ne chasse Jésus, mais personne ne lui fait une place nécessairement. Dans Jean, le passage que nous a lu Simon-Pierre, si on tourne ensemble dedans. Donc dans Jean 1, puis nous avions lu du verset 9 à 10. Allez, tournez avec moi. Ça dit, par rapport à Jésus, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. J'ai continué à lire le reste tout à l'heure. Jésus était dans le monde, mais il n'avait pas de place pour lui. Le monde a été créé par lui, pour lui, et on n'a pas de place pour lui. C'est un peu ça pour nous, à l'approche de Noël. Honnêtement, moi, cette semaine, j'ai réalisé que Noël arrivait, parce que je devais prêcher sur Noël, mais j'étais tellement pris dans mon quotidien, avec différentes responsabilités et autres, que j'oubliais cette fête pour nous, chrétiens, qui est tellement importante. Parce qu'elle nous ressente sur un élément central de notre foi, que Dieu est venu parmi nous. C'est très facile de ne pas avoir de place pour Jésus. Encore plus dans le temps des fêtes. Je ne sais pas combien d'heures d'auto vous allez devoir faire, certains, pour aller voir votre belle famille ou votre famille. Vous vous préparez pour recevoir des gens, vous avez peut-être des spectacles aussi que vous allez voir, vous avez peut-être des gros projets au travail qui vous demandent de travailler, puis vous avez le stress que les vacances arrivent en même temps, puis vous avez les enfants à gérer, puis votre enfant a la grippe, puis après vous attrapez la grippe, puis Noël arrive quand même. Est-ce que, par contre, Jésus aura encore une place? Pas seulement une place dans notre agenda, pas seulement un recensement, parce que Jésus, ses parents ont été comptés. Oui, on a reconnu, ils étaient là, à Bethléem. Ils sont dans le registre. Non, bien plus. Est-ce qu'on a fait une place à Jésus? Le 24, alors qu'on va faire la veille de Noël ici en église, ou peu importe où vous serez, est-ce qu'on va s'arrêter un instant et se dire, est-ce que je laisse une place à Jésus, ou je fais juste reconnaître, comme sur un registre, que son nom est présent? C'est pas du tout pareil. Je nous encourage à faire une place. Et concrètement, c'est quoi? Ça nous oblige à nous arrêter. Et à prendre des décisions parfois où on accepte d'être impuissant. Puis se dire, j'ai un agenda chargé, mais je vais quand même prendre le temps de m'arrêter. Pour laisser une place à l'évangile, à cette bonne nouvelle que ces anges annoncent, mais aussi que les bergers annoncent dans les campagnes. Et une fois qu'on laisse une place à Noël, ça nous appelle à une décision. Si on continue dans Jean, donc ça nous disait que Jésus est venu, il n'a pas été accueilli, mais ça dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, Allah a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Une phrase importante pour nous ce matin, c'est Noël, ce n'est pas une fête qu'on défend, c'est une personne qu'on reçoit. En théologie, on appelle ça l'incarnation. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est ça le contraste le plus frappant entre nous, les chrétiens, et les autres personnes qui vont fêter Noël. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent à Noël, ils pensent à Coca-Cola. Je ne sais pas si vous saviez, mais le Père Noël, il a fait un partenariat financier avec Coca-Cola au XXe siècle. Ça lui a permis d'avoir sa grosse entreprise de lutin au pôle Nord. Coca-Cola, au XXe, a une idée de génie de marketing et ils vont populariser le Père Noël. C'est vraiment à partir de là que le Père Noël est en rouge, comme Coca-Cola. Si ça avait été Pepsi, il aurait été en bleu. Mais c'est Coca-Cola qui ont eu l'idée en premier. Et ça a été très popularisé. Et aujourd'hui, tout le monde, quand on pense à Noël, la plupart du temps, on a peut-être l'image du Père Noël en premier et non celle de Jésus. Mais d'où leur est venue l'idée? Est-ce qu'ils l'ont juste inventé comme ça? Un soir, l'équipe de marketing avec beaucoup de café, là, sur un tableau blanc, en train d'écrire? Non, en fait, ça leur est venu parce que il y a quelqu'un qui a existé, qui s'appelait Nicolas. Certains l'appellent Saint Nicolas. Nous, pour
on est intime, on le connaît, donc on va l'appeler Nicolas. Nicolas, c'était un pasteur au IVe siècle, il y a quand même longtemps. Puis la légende, l'histoire, la tradition de l'Église dit que c'était quelqu'un qui était très connu pour sa générosité. Il était dans l'actuelle Turquie à l'époque et il était connu pour une générosité extrême envers les enfants. Il offrait des cadeaux, il était généreux envers les pauvres. Et là est venue l'idée de l'équipe de marketing de récupérer Nicolas, de lui dire maintenant tu t'appelles Père Noël, tu dois avoir une barbe blanche, t'habiller en rouge, tu vas continuer à aider les enfants, mais tu vas leur donner des beaux cadeaux bien emballés maintenant. Mais le vrai Nicolas était connu pour l'aide envers les plus vulnérables. Puis, si aujourd'hui, on allait au centre commercial là, après, là, puis on faisait la file d'attente pour prendre une photo avec le Père Noël. Okay. Vous avez déjà fait ça? Certains non. Moi, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, là, mais je vous garantis, si j'ai dû le faire, j'ai dû parler longtemps au Père Noël, c'est sûr. Et on fait la file avec lui, puis admettons que c'était vraiment Nicolas, le vrai, là. Puis qu'il avait fait un partenariat avec Coca-Cola pour finir la fin de mois. Là. Okay. Puis qu'on est assis sur ses genoux, puis qu'on lui demande, il nous pose des questions, puis nous on lui en pose une. Il ne nous aurait pas parlé des elfes, puis des lutins, ni de sa liste de bons garçons, puis de mauvais garçons. Non, il nous aurait parlé de sa rencontre qu'il a faite, qui a changé sa vie. Parce que Nicolas était un pasteur. Il connaissait Jésus. Il a rencontré personnellement ce Jésus-là et ça l'a amené à créer en fait cette légende-là de cet homme généreux. Mais ça ne venait pas de ses propres forces. Si on était assis à côté du Père Noël aujourd'hui, le vrai Nicolas, il nous raconterait que sa vie a changé quand il a rencontré Jésus. Que oui, il a distribué des cadeaux à des enfants pauvres, mais également qu'il a défendu la foi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, cette année, on célébrait les 1700 ans du concile de Nicée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il y a 1700 ans en arrière, dans l'Église, il y avait une crise. Il y avait des gens qui remettaient en question que Jésus était Dieu. Et ça crée vraiment un gros problème. Et ils ont convoqué des pasteurs de partout, à Nicée, en Turquie, pour débattre, se dire, là il faut qu'on s'entende. Parce qu'il y a un pasteur là-bas qui dit que Jésus n'est pas Dieu, l'autre il dit que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Ça va avoir une grosse répercussion pour l'histoire de l'Église. Ils vont débattre ensemble, ils vont arriver avec une position claire que oui, Jésus est 100% Dieu, puis 100% homme. Il n'est pas juste un simple homme qui pointait à Dieu. Il est l'incarnation. Dieu fait chair, Emmanuel. Il vous aurait raconté ça en fait, parce que Nicolas, il a participé à cet événement-là. Il a été dans cette réunion qui a duré plusieurs jours, qui réunissait des gens du monde entier de l'époque, autour de l'Empire romain. Il a débattu puis défendu Jésus. Il y a même une légende qui nous dit qu'il était tellement en colère envers un autre pasteur qu'il l'aurait même giflé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça devait être tendu comme ambiance. Il a défendu la foi. Aujourd'hui, on le réduit à ça. Quelqu'un qui mange beaucoup de sucre et qui donne des cadeaux à des enfants. Mais en fait, il nous a fait un plus grand cadeau. Cet homme a défendu qui est Jésus. Il a dû faire un choix en fait. Il a dû répondre à la question, il a dû répondre à l'appel, à prendre une décision. Et c'est ça que Noël nous rappelle. Est-ce que je crois réellement que Jésus est Dieu qui est venu parmi nous? Ou je suis plutôt en mode automatique à célébrer une fête culturelle, puis à passer un bon temps en famille? Ce qui n'est pas mauvais, mais nous détourne de ce qui est central. Nicolas a vécu pour de vrai le sens de Noël. Et moi, je vais nous inviter, à l'approche de Noël, à réfléchir au vrai sens, à l'incarnation, à ce Dieu qui vient parmi nous et qui naît dans une étable.
qui naît dans un recensement et qui va changer l'histoire du monde. Donc, moi ça c'est la petite image de Saint Nicolas. Il avait déjà l'idée qu'il avait une barbe blanche, vous voyez là. Mais moi ça m'amène vraiment à nous dire, puis pour nous chrétiens, parfois on veut défendre la fête de Noël. Avec des gens, on veut parler, on veut expliquer, non, c'est pas la surconsommation, c'est plus que ça. Mais en fait on doit se rappeler que Noël c'est une personne qu'on reçoit, la personne de Christ. C'est pas un symbole, c'est pas une fête. C'est un événement historique qui a changé l'humanité. Puis on compte les années encore avec sa naissance. 2025, là, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre, là. Personne ne peut renier ce fait. Et ça nous donne une leçon à nous aussi, les chrétiens, puis même les non-chrétiens. Si le maître de l'univers a choisi de s'abaisser, de venir sur cette terre, de naître dans une étable, c'est toute une leçon de leadership pour chacun d'entre nous. Celui qu'on devait servir s'est abaissé pour servir. Toute sa vie, même au commencement. Donc la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Recevoir Jésus, c'est pas adopter une tradition, c'est pas défendre une culture, c'est reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. C'est reconnaître que Dieu est venu vers nous, parce que nous, on ne pouvait pas venir vers lui. C'est reconnaître qu'on doit lui faire une place, et pas juste noter sa présence. Il n'est pas seulement le petit Jésus dans une crèche, il est le sauveur du monde, dont les anges chantent dans les campagnes, et qui se révèle à des bergers pour leur annoncer que le Messie est enfin arrivé. Et alors que les chrétiens ont peut-être avoir une relation compliquée avec l'image du Père Noël, je souhaite vous avoir aidé à avoir un meilleur lien avec lui, puis à se rappeler que son vrai nom c'est Nicolas, puis que Nicolas, sa vie a été changée par Jésus, et que lui aussi pointe en réalité à la lumière, la vraie qui est Jésus, qui est venu parmi nous. Je vais inviter l'équipe, on va finir avec un dernier chant, ensemble ce matin, puis après on va avoir des petites annonces. On a un temps communautaire après l'église aussi, donc c'est pour ça que j'ai écourté un peu plus la prédication. Je ne sais pas comment vous avez réagi à ce que je vous ai partagé, si vous aviez un petit malaise avec l'image du Père Noël, mais c'est tellement simple comme concept, finalement, le but du message de ce matin, mais c'est tellement puissant et vrai quand on le saisit, puis on laisse la place à Dieu. Et je voulais finir avec un temps de prière avant qu'on rechante ensemble. Un temps de prière. Et je vais faire quelque chose qu'on n'est peut-être pas habitué à faire les dimanches matin. Je vais vous inviter à juste baisser la tête et fermer les yeux. Et je vais vous poser 2 questions. Puis alors que personne ne regarde, moi j'aimerais que certains lèvent la main suite à mes questions, si ça te parle. Si toi ce matin, tu reconnais que tu as du mal à faire de la place pour Jésus durant le temps des fêtes, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais que tu lèves la main car j'aimerais prier pour toi ce matin. Super. S'il y en a, vous avez du mal à juste venir à Dieu ce matin, j'aimerais aussi que vous levez votre main, pour que je puisse vous voir puis prier pour vous. Merci. Je vais prier et après on va louer Dieu ensemble. On va chanter comme les bergers ont chanté de la bonne nouvelle que Dieu est descendu. Et si tu as levé ta main, j'aimerais qu'après le service de ce matin, je vais remettre mon masque, là, t'inquiète pas, mais je vais être à la sortie. Je ne ferai pas de serrage de main, ni d'accolade. Mais ça me ferait plaisir quand même de t'entendre, puis de pouvoir prendre ton nom en note, puis pouvoir te garder en prière durant le temps des fêtes. Parce que je crois que c'est important que tu saches que quelqu'un reconnaît ton nom et prie pour toi durant ce temps des fêtes.
Je vais prier. Seigneur, on veut venir devant toi ce matin, alors que Noël est là. Je te prie pour qu'on puisse te laisser une place. Pas juste reconnaître que c'est ta fête qu'on célèbre, mais qu'on te laisse une place, parce que quand on laisse une place à l'incarnation, à Dieu qui est venu parmi nous, on ouvre notre cœur à un changement, une transformation, à la lumière qui entre et qui chasse toute obscurité, qui nous transforme comme tu as pu transformer Nicolas, qui a défendu ton évangile, qui a défendu qui tu étais réellement et qui a été connu pour sa générosité. Alors Seigneur, je te prie pour que on puisse plus te connaître, Jésus, pour qui tu es. Et que cette image de toi qui est née dans une étable, qui t'est abaissée dès le commencement, puisse nous guider dans nos relations et en cette période des fêtes. Que les plus grands leaders sont ceux qui servent les autres. Et qu'on puisse laisser la place à toi pour nous montrer le chemin. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin, et pour ceux et celles peut-être qui ne sont pas encore prêts à te suivre, qui sont là également. Qu'on puisse apprendre à plus te connaître dans les prochains jours. Amen.